Est-ce que l'Église peut chanter cela avec foi et force? Dieu de gloire, remplis ce lieu, remplis ce. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste avec nos voix, est-ce qu'on peut le dire encore une dernière fois? Dieu de gloire, Dieu de remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec. Élève ta voix, parle à Dieu, dis-lui de te parler. Un homme de Dieu a dit, l'adoration n'est pas qu'un monologue où nous venons bombarder le ciel des paroles. Et Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur. Il y a un moment dans l'adoration où Dieu veut aussi nous parler. Il y a un moment dans l'adoration où Dieu veut aussi nous parler. Et ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle à mon cœur. Seigneur, tu m'as écouté, maintenant j'aimerais t'écouter. Pour que ce soit un dialogue, il faut qu'il y ait une flèche retour. Seigneur, sinon j'aurais passé mon temps à monologuer. Je veux que tu me parles, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Et le jour où Pierre lui a dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir, lui aussi a parlé à Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est toujours un dialogue, ce n'est jamais un monologue dans l'adoration. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin. Révèle-nous tes voix. Et à cette heure, je prie pour nos cœurs, Père. Fais de nos cœurs des terres fertiles. Il est écrit dans ta parole, je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair. Inscris ta loi dans nos cœurs en ce jour. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Gloire à Jésus. Je suis heureux d'être ici parmi nous en ce dimanche matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci à notre papa, à notre père. J'allais même dire au couple paternel, je ne sais pas si ça se dit comme ça, couple parental, voilà. Papa Ken ainsi que maman Nathalie pour le leadership et l'efficacité de leur leadership en notre faveur. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier le Seigneur pour leur vie? Merci infiniment pour l'opportunité qui nous est donnée de servir à vos côtés et de servir Dieu. Ce dimanche matin, j'aimerais aussi, papa parlait tout à l'heure de ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, on a l'impression que c'est loin. Bon, nous, on n'a fait que 6 mois. Ma femme doit être quelque part, un petit clin d'œil à elle. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier quand même? On a comme l'impression que ça arrivera jamais, c'est trop loin, mais bon, ça arrivera, ça arrivera. Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Marc, 8e chapitre, versets 22 à 26. Nous serons principalement sur ce texte, dans ce texte. La Bible déclare, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'aime beaucoup le détail, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Je suis convaincu que vous connaissez ce texte et généralement on parle du second toucher. Il a touché, il n'a pas vu distinctement. Ensuite, Jésus l'a touché à nouveau et il a vu distinctement. Mais ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur un thème que j'ai intitulé le troisième toucher. Le troisième
touché. Le troisième touché. Le troisième touché. Le troisième touché. Frères et sœurs, je serai ce matin entre l'enseignant et le prédicateur, vous me permettrez. Notre texte se trouve dans une portion spéciale des Écritures et de la vie de Jésus. Marc chapitre 8 se trouve dans une portion particulière. Et alors que notre Père est en train de donner une série sur les traces de la foi, sur les traces du Christ, j'ai voulu être aussi dans la vie de Christ pour nous donner quelque chose d'important justement sur les traces du Christ. Et la Bible déclare, cette portion se trouve dans un contexte particulier. Vous savez, les évangiles synoptiques, et lorsqu'on parle des évangiles synoptiques, on parle de Matthieu, de Marc et de Luc. Les évangiles synoptiques ont presque la même vision, racontent presque les mêmes événements. Lorsque vous prenez l'évangile de Jean, il est totalement différent. Et l'une des raisons pour lesquelles l'évangile de Jean est totalement différent des trois premiers évangiles, c'est parce que Jean se concentre sur le ministère de Jésus en Judée, alors que les synoptiques se concentrent dans la grande majeure partie de leurs écrits sur le ministère de Jésus en Galilée. Et les évangiles synoptiques donnent une subdivision particulière du ministère de Jésus. Il y a premièrement évidemment le commencement de son ministère, ou encore l'inauguration de son ministère. Marc chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 13. Là on voit le commencement du ministère de Jésus, ou si vous voulez, l'inauguration de son ministère. Et ensuite on voit dans la deuxième portion de la subdivision des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc s'accordent pour qu'après le commencement, il y ait ce qu'on appelle le progrès du ministère de Jésus ou encore la continuation du ministère de Jésus. Et dans l'évangile de Marc particulièrement, ce progrès ou cette continuation se trouve entre Marc chapitre 1 verset 14 jusqu'à Marc chapitre 10 verset 52. Vous allez vous rendre compte que le texte qu'on a lu ce matin, c'est dans Marc 8. Donc ça se trouve dans ce qu'on appelle le progrès ou la continuation. Et Marc particulièrement, et contrairement aux autres évangiles, Marc n'est pas là pour vous parler de beaucoup de paraboles. Marc, il a très peu de paraboles. Marc nous montre généralement non pas Jésus le discoureur, mais le Jésus qui agit, qui opère des miracles et qui fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la guérison qu'on va voir ce matin, c'est une guérison particulière et unique à l'évangile de Marc. Et dans cette deuxième partie de la continuation ou encore du progrès du ministère de Jésus, il y a deux grands sous-points. Le premier grand sous-point, justement, j'ai presque effleuré cela, c'est le grand ministère en Galilée. Et le grand ministère en Galilée couvre une grande portion de l'évangile de Marc et même de tous les évangiles synoptiques. Le grand ministère de Jésus en Galilée couvre une grande partie. C'est pas pour rien qu'on l'appelait l'homme de Galilée. Ça couvre une grande partie des synoptiques. Mais après cela, il y a ce qu'on appelle le ministère d'isolement. Ça m'a beaucoup intéressé. Ou encore le ministère de retrait. Ou encore, si vous voulez, le ministère que Jésus rendait, mais un ministère privé. Jésus était un homme de foule, Jésus était un homme de public. Lorsqu'il allait quelque part, les foules se réunissaient. Mais dans cette portion des Écritures, Jésus, de plus en plus, voulait être privé, ne voulait pas être connu. Je veux dire, il ne voulait pas être reconnu. Parce que connu, c'était trop tard, il était déjà connu. De plus en plus, il entre dans une phase du ministère d'isolement. Ou encore du ministère de retrait. Et ce ministère d'isolement, les étudiants de la parole de Dieu disent que ça va de Marc chapitre 7, verset 24, jusqu'à la fin de Marc chapitre 9. Ça va dans cette période-là, de Marc 7, 24, où il est écrit « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, et il entra dans une maison, écoutez la suite, désirant que personne ne le sût. » Oh, celui qui aime les foules, celui qui parle aux foules, il veut se cacher, il veut s'isoler, il veut se retirer. Il veut que personne ne sache qu'il est arrivé à Tyr et à Sidon. Personne. Ministère d'isolement, ministère de retrait. Et selon les étudiants de la parole de Dieu, ce ministère d'isolement, il s'étend sur une période de 6 mois. Donc de Marc 7, 24 jusqu'à Marc 9, au dernier verset. 6 mois d'exercice dans l'isolement, ou alors dans la tentative d'isolement. Je vais vous dire pourquoi je dis tentative d'isolement. 6 mois durant. Et il semble que ça va du mois d'avril au mois d'octobre de l'an 29 de notre ère. D'avril en octobre de l'an 29, Jésus voulait se cacher. Jésus voulait faire le cache-toi. Il a voulu s'isoler.
Jésus entre dans une phase spéciale de son ministère où il ne veut plus être entouré de la foule, mais il veut, et la particularité de ce ministère d'isolement, c'est qu'il voulait se détacher de la foule pour se concentrer sur ses disciples. À un moment donné, c'est bien d'être avec la foule, mais à un moment donné, il faut se concentrer sur les disciples, car c'est eux qui vont pérenniser l'œuvre. Alors là, il voulait se concentrer sur les disciples. Dans Marc chapitre 8, versets 14 à 21, par exemple, on est en train de voir que Jésus est avec eux dans la barque, seulement avec les disciples. Vous allez vous rendre compte que dans cette portion, on voit de plus en plus Jésus seulement avec les disciples. Et il y a des rares fois où il arrivait quand même et on le reconnaissait. Je suis sûr dans son cœur, il disait, non mais non, c'est pas ce que je voulais. Mais de plus en plus, on voit les portions de la Bible où Jésus est en train d'interagir avec ses disciples se trouvent dans cette partie des Écritures, ministère d'isolement. Dans Marc 8, 27 à 33, la Bible déclare, ils sont là dans les villages de Césarée, de Philippe, et là personne ne le reconnaît. Et là il dit à ses disciples, que dit-on que je suis? Il veut leur enseigner quelque chose. Il n'est qu'avec les disciples, pas avec la foule. Dans Marc chapitre 9, verset 28, la Bible déclare, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, on voit de plus en plus une interaction particulière, une intimité particulière entre Jésus, Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples. Enfin, dans Marc chapitre 9, verset 38, alors que nous allons vers la fin du ministère d'isolement, on voit un des disciples de Jésus, j'imagine que les autres étaient aussi avec lui, qui lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché. Et là, Jésus est en train d'interagir et de leur donner une leçon sur qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Et durant cette phase spéciale où Jésus se concentre sur ses disciples, il est clairement visible que le message principal qu'il leur enseignait était celui de sa crucifixion et de sa résurrection. Dans Marc chapitre 8, verset 31, il est écrit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Le message central du ministère d'isolement, je veux dire du tête-à-tête entre Jésus et ses disciples, c'était qu'il voulait leur parler de sa mort et de sa résurrection. Même son de cloche, dans Marc chapitre 9, verset 31, il est écrit, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Le but, c'est de les préparer à ce qui va arriver bientôt, à ce qui va arriver dans 1 année et demie à peu près. Le but, c'est de leur dire des choses qu'il ne peut pas dire à la foule. Mais malgré sa volonté manifestée de rester caché, loin de la foule, de temps en temps dans ce ministère d'isolement, cela était impossible, car les gens le reconnaissaient souvent. Et sa popularité grandissante ne l'aidait pas du tout. De temps en temps, lorsque vous lisez dans cette portion, les gens viennent, ils s'agrippent à lui. Fais quelque chose pour mon fils, pour ma fille. On a faim, donne-nous à manger. C'est dans le ministère d'isolement qu'il multiplie les pains pour la seconde fois. Et il nourrit 4000 hommes. De temps en temps, les gens, quand ils disent « Ah, c'est Jésus », ils viennent s'agripper. Et à un moment donné, il est impossible de se cacher. Tellement ta réputation t'a précédé. Et aussi parce que dans ce ministère d'isolement, il allait dans des contrées où, j'ai envie de dire en lingala, Atikaka Sango, dans des contrées où il avait eu à accomplir des choses extraordinaires. De telle sorte que les gens savaient et ils avaient le souvenir de la grandeur de l'œuvre de Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 10, il est écrit que lorsque Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons et qu'il a nourri plus de 5000 hommes, cela a été fait à Bethsaïda. Retenez le détail, à Bethsaïda. Là, c'est avant le ministère d'isolement. À Bethsaïda, il arrive un jour, il multiplie le pain. 5 pains et 2 poissons. Il rend grâce. Tout le monde mange à satiété. Au point qu'il y a eu même des restes, 12 paniers de restes. Et là, les gens ont vu la main de Dieu. Dit, waouh, non, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Vous imaginez, cet homme est spécial.
Mais dans le ministère d'isolement, une erreur que Jésus fait, je veux dire, une mauvaise appréciation, la Bible déclare au verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. Et c'est de là que notre texte commence, et je commence de plus en plus à entrer dans le vif de mon sujet. Ils se rendirent à Bethsaïda, et c'est là qu'on lui emmène l'aveugle. Bethsaïda, où tu as fait manger plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et si on doit se dire que généralement dans les mouvements religieux, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, peut-être qu'au total, Jésus a nourri à peu près 15 000 personnes. 15 000 personnes ils ont vu une œuvre extraordinaire. Et quelques mois après, Jésus voulant se cacher, il rentre à Bethsaïda. Là, je suis sûr qu'il y avait même des affiches et des posters, si c'était notre temps, pour dire cet homme est spécial. Et lorsqu'il arrive à Bethsaïda, je suis sûr que les gens qui ont emmené leur ami aveugle vers Jésus étaient peut-être aussi parmi les gens qui avaient mangé le pain et le poisson ce jour-là. Elle dit, ah, c'est lui. On avait fait une erreur la première fois. Au lieu d'emmener notre ami vers lui, nous on est juste partis manger nous-mêmes. Il dit, cette fois-ci, alors qu'il est de retour, la Bible déclare, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Ils emmènent à Jésus leur ami en espérant que guérison s'en suive. Et vous savez, c'est pas comme si leur foi manquait de points de référence. On n'a qu'à lire dans les Écritures pour se rendre compte que Jésus était spécialiste en guérison, et surtout en guérison des aveugles. Au-delà des cas généraux où il est dit que et tous furent guéris, tous y compris s'il y avait des diabétiques à l'époque, s'il y avait des sourds à l'époque, tous y compris s'il y avait ceux qui souffraient peut-être de la malaria, tous y compris ceux qui avaient peut-être le corona, tous y compris, mais il y avait aussi des aveugles, des boiteux, tous furent guéris. Au-delà des cas généraux où on dit seulement tous furent guéris, la Bible déclare 4 fois, montre 4 fois spécialement Jésus en train de guérir les aveugles. Et ces gens, j'imagine, avaient connaissance du fait que cet homme, ça ne sera pas sa première tentative d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31, la Bible montre que 2 aveugles sont venus prier Jésus afin qu'il les guérisse. La Bible déclare Jésus toucha leurs yeux et ils furent guéris. C'est tout ce que la Bible dit. Dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, un aveugle des plus connus, des plus célèbres, Bartimée, il vient aussi vers Jésus afin que Jésus le guérisse. Et là, Jésus ne le touche pas. Jésus, sans le toucher, il dit juste, va, ta foi t'a sauvé. Dans Jean chapitre 9, il guérit un autre aveugle de naissance. Et pour lui, il fait la boue avec sa salive, il lui applique sur les yeux et il lui dit, va te laver au bassin de Siloam. Il va se laver, de Siloé. Il va se laver et ses yeux s'ouvrent. Et dans Marc chapitre 8, que nous sommes en train de lire ici, ça sera une autre tentative de guérison d'aveugle de Jésus. Et pour cet homme, Jésus ne le touche pas seulement, il ne déclare pas seulement, il ne fait pas la boue avec sa salive, mais la Bible déclare Jésus, il cracha sur ses yeux. Il l'appelle, il crache sur ses yeux, et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? Et puis après, il le touchera une seconde fois, il dit, après il verra clair. Je me suis rendu compte, Philadelphie, ce matin, que pour arriver au même résultat, Dieu n'a pas besoin d'utiliser la même formule. 4 guérisons d'aveugles, mais à chaque fois, il a utilisé des formules différentes. Pour un autre, il n'a même pas touché, il dit, ta foi t'a sauvé. Un autre encore, il le touche, il dit, tu es guéri. Un autre encore, il mélange la boue. Un autre, il crache seulement sur ses yeux. Et puis après, la guérison s'ensuit. J'aimerais dire, en commençant mon message, que pour arriver au même résultat, Dieu n'a pas besoin d'utiliser la même formule. J'aimerais dire à Philadelphie, Dieu, il va le faire dans ta vie, oui, mais il va certainement le faire différemment de comment il l'a fait dans la vie du voisin. Vous pouvez avoir le même problème, mais Dieu ne vous visitera pas de la même façon. Vous pouvez avoir la même situation, mais Dieu ne vous visitera pas de la même façon. L'une des erreurs qu'on peut faire dans la vie chrétienne, c'est de vouloir faire de la vie du voisin la copie de ta vie pour dire que si Dieu a fait pour lui comme ça,
alors il fera pour moi comme ça aussi. C'est une grande erreur. Dieu peut visiter le voisin en partant du nord, mais te visiter toi en partant du sud, et quelqu'un d'autre en partant de l'est, ou même de l'ouest, mais quelqu'un d'autre aussi du ciel vers la terre. J'aimerais dire, Philadelphie, Dieu a multiples méthodes. Dieu a multiples méthodes pour nous atteindre. Il va le faire, c'est sûr. Le Dieu que l'on cherche tous les jeudis à jeudi et Toko, il va le faire. Le Dieu que l'on cherche tous les matins au culte matinaux, il va le faire. Mais seulement, laisse-lui de décider de la manière dont il va le faire. Lui seul gère le procédé. Donne-moi un bon amen et j'avance. Dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 2, d'abord dans Genèse chapitre 12, verset 10, la Bible déclare qu'il y a eu une famine là où Abraham habitait. Et quand il y a eu une famine, Dieu, pour bénir Abraham, a laissé Abraham aller en Égypte. Lorsqu'il est allé en Égypte, vous savez ce qui s'est passé? Et en sortant d'Égypte, il est sorti richissime, béni, avec beaucoup de bœufs, beaucoup d'animaux, beaucoup de serviteurs. Il était béni en allant en Égypte. Et dans Genèse 26, 1 à 2, cette fois-ci, c'est son fils qui vit la même situation. La Bible déclare qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Écoutez, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Au fait, Abraham a sûrement eu à raconter à Isaac, lorsqu'il était jeune, il dit, fils, à un moment donné, il y avait une grande famine dans ce pays, et j'étais allé en Égypte et Dieu m'a béni. Le fils a intériorisé. À son tour, lorsque la famine a frappé, il a dit, si Dieu a béni mon père en allant en Égypte, donc moi aussi, puisqu'il y a famine, laisse-moi descendre en Égypte. Certainement que Dieu, d'abord le Dieu d'Abraham, sera avec moi et il me bénira aussi. Mais alors qu'il méditait sur cela, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste ici, là où il y a la famine, et je te bénirai. Vous savez la suite, la Bible déclare, il alla en s'enrichissant là-bas, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'aimerais dire à un fils, ne fais pas de la vie de ton père la copie de ta vie. Si Dieu a visité Abraham en allant en Égypte, Dieu peut te visiter ici même à Kinshasa. Je dis ici même dans ce pays. Dieu, pour te rendre prospère, n'a pas besoin de te déplacer. Dieu a 1000 formules, car la terre et le ciel lui appartiennent. Dieu a 1000 formules. Ne descends pas en Égypte. Dieu voulait dire à Isaac, ne fais pas de ta vie la copie conforme de celle de ton père. Car je peux t'emmener au même résultat en utilisant des formules totalement différentes. J'aimerais dire à quelqu'un, si pour toi, il faut que l'eau soit agitée et que l'ange agite l'eau et que tu descendes dans l'eau, le premier, afin que tu sois guéri, pour moi, ça peut se faire différemment. Pour moi, il est possible que sans que je me mouille, ils me disent, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, pour moi, ça peut se faire que sans que on peut arriver au même résultat par des méthodes différentes. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. J'aime ce qu'il dit. Et généralement, puisque 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels, généralement, on s'arrête à penser que tout ce qui est dans 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. Mais avant de parler des dons spirituels, l'apôtre Paul nous ouvre comme une parenthèse dans laquelle il explique le fonctionnement ou même, je veux dire, la répartition des rôles de la Sainte Trinité. Et je vais expliquer cela. Il dit dans 1 Corinthiens 12, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Là, c'est l'Esprit Saint. Il dit, mais non, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Là, c'est le Fils, Jésus. Et il va plus loin, il dit, et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu, c'est-à-dire le même Père qui opère tout en tous. Paul veut dire, il est vrai qu'ici, dans 1 Corinthiens 12, je vais me concentrer sur les dons spirituels, c'est-à-dire sur le domaine de l'esprit, mais sachez qu'à part le domaine de l'esprit, il y a le domaine du Fils, les ministères, et il y a les domaines du Père, les opérations. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Frères et sœurs, et le mot opération, parce que lorsqu'il parle des opérations du Père, le mot opération vient du grec energema, qui veut dire
la chose travaillée, ou encore l'opération effectuée, ou encore la manière d'arriver au résultat. Paul veut dire, il y a diversité des dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, mais il y a diversité de procédés, diversité de méthodes. Il dit, et c'est le Père qui définit les méthodes de l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Est-ce que je peux aller un peu plus loin encore? Le mot énergéma n'est utilisé que 2 fois dans les Écritures, et les 2 fois où c'est utilisé, c'est dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, il dit il y a diversité d'énergéma, mais le même Père. Mais plus tard, il dit, en parlant du don des guérisons, il dit, au fait, en français, on traduit don des guérisons, mais en grec, c'est énergéma, qui veut dire don de la manière d'opérer les guérisons. En fait, le don des guérisons, ce n'est pas seulement le don des guérisons, mais c'est le don de la méthode pour opérer la guérison. Plusieurs placent le don de guérison seulement dans les dons de puissance et non pas dans les dons de révélation. Mais Énergéma nous montre que le don de guérison n'est pas qu'un don de puissance, il est aussi un don de révélation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de libérer la puissance, mais il s'agit de comprendre par l'inspiration la formule pour libérer la puissance. C'est pourquoi nous échouons beaucoup dans le ministère de guérison. C'est parce que nous voulons procéder de la même manière pour tous les aveugles. Mais Jésus savait que le Père veut que je crache sur le sol pour celui-ci. Pour celui-là, il veut que je libère seulement une parole. Pour un autre encore, il veut que je l'envoie se laver. Il ne s'agit pas seulement de guérison, de résultat. Il s'agit du procédé, de la manière pour arriver au résultat. Frères et sœurs, Dieu peut utiliser plusieurs manières pour t'atteindre. C'est pourquoi j'aimerais dire, même si l'oncle te ferme les portes de sa maison, même si on dit qu'on te chasse du boulot, de toutes les façons, il n'y a pas qu'une seule manière pour Dieu de visiter ma vie. Dieu peut utiliser l'amour de tes amis et même la haine de tes ennemis pour t'emmener à ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, même Satan ignore le procédé par lequel Dieu passera pour te visiter. Lorsque tu es un faiseur de songes, Satan voudra bloquer tes songes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même la haine de mes frères est un pas en avant pour l'accomplissement des promesses. Am I preaching to somebody tonight? C'est pourquoi au sujet de Jésus, il est écrit, et j'aime ce texte de 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit, Jésus, il est sagesse et puissance de Dieu. Et il va plus loin, il dit, et nous prêchons. Il dit, nous autres prédicateurs, nous prêchons une sagesse que les princes de ce monde n'ont pas connue. Il dit, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Tout ce que le diable savait, c'est que Dieu allait sauver le monde. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est comment Dieu allait sauver le monde. Satan sait que Dieu va te bénir. Et si ça dépend de lui, Dieu ne te bénira jamais parce qu'il bloquera toujours le chemin de la bénédiction. Mais pourquoi Dieu te bénit quand même? Mais pourquoi ça arrive quand même? Parce qu'il sait que Dieu va te bénir, mais il ne sait pas comment Dieu va te bénir. Il ne connaît pas les opérations du Père pour t'atteindre. Et lorsqu'il bloque à droite, il ouvre une porte à gauche. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parfois il t'emmène sur la croix pour te dire que c'est fini, tu vas mourir. Mais il ne sait pas que c'est dans la faiblesse que Dieu a manifesté sa force. Parfois le diable te frappera, mais il ne sait pas que plus tu frappes le rocher, plus l'eau sort du rocher. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Plus tu frappes le rocher, plus l'eau en sort. J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin qui passe par une situation où il a comme l'impression que la vie est en train de te tabasser, la vie est en train de te frapper, la vie est en train de te frapper. Satan, c'est comme s'il a eu raison de toi. J'aimerais dire, sois calme, reste calme. Sois calme, reste calme. Il fallait qu'on le perce sur la croix afin que le ministère de l'Esprit soit libéré, afin que les eaux coulent. C'est pourquoi, frères et sœurs, grandir dans les choses de Dieu, c'est commencer à vouloir comprendre les procédés de Dieu, les méthodes de Dieu, les manières de faire de Dieu. Grandir dans les choses de Dieu, ce n'est pas seulement attendre les résultats, mais c'est comprendre les méthodes.
Parce que celui qui connaît bien la formule aura forcément des bons résultats, même si le professeur change l'énoncé. Le problème, c'est que plusieurs dans les choses de Dieu veulent avoir des fuites. Ça ne marche pas comme ça. Tu attends un résultat, tu sais que la réponse est numéro 5. On dit 4x carré plus 2x plus 5 égale combien? Trouvez x. Et toi, quand le prof t'enseignait, tu as bloqué l'exercice. Et tu sais seulement que la réponse est 5. Maintenant, le jour de l'examen, le prof change juste un tout petit peu l'énoncé. Au lieu de 4x carré, il dit 6x carré plus 8x plus 16 égale combien? Et toi, tu réponds 5. Mais si tu avais maîtrisé la formule, même quand le prof change l'énoncé, tu sauras comment arriver au résultat. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume chapitre 103, verset 7, il est écrit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. À tout le monde, il manifeste ses œuvres, les résultats, mais les voies, les procédés, les chemins à Moïse, au leader. J'aimerais dire, grandir dans les choses de Dieu, c'est commencer à comprendre et à maîtriser les méthodes. C'est pourquoi Marie n'a pas discuté avec l'ange sur la possibilité d'avoir un enfant. Lorsque l'ange lui dit tu auras un enfant, elle sait que l'ange vient de Dieu. Et l'ange ne ment pas. Et Dieu, il a la capacité de me donner un enfant. Le problème de Marie n'était pas dans le fait de porter un enfant. Mais le problème de Marie était comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, je veux connaître la formule. En d'autres termes, je veux connaître le procédé. Je sais que le résultat, c'est que j'aurai un enfant. Mais puisque je suis vierge, donc la méthode ne sera pas la même que tout le monde. Alors dis-moi, pour mon cas, comment cela se fera-t-il? Celui qui connaît la méthode, il sait que là, c'est là que Dieu est. Si tu ne connais pas la méthode, quand Dieu va commencer à agir, tu diras, ça c'est Satan. Qui es-tu pour mettre Dieu dans une boîte? Dieu agit comme il veut. Si pour quelqu'un, le gamète mâle du papa doit rencontrer le gamète femelle de la maman, je vais dire à Marie, pour toi, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La formule, Dieu agit différemment. Laissez-moi aller un peu plus loin. Et généralement, je disais dans mon introduction, lorsqu'on exploite ce texte, on parle du second toucher. Et je me rappelle une fois lorsque nous étions à l'UPC, nous avions fini la première session et comme j'étais le président, le coordonnateur du groupe évangélique du centenaire, il y avait plusieurs ouvriers qui devaient passer par la deuxième session. Et alors, j'ai demandé à l'une de mes assistantes, je lui ai dit, il faut que je fasse un texto à tous les ouvriers et pour les encourager au vu de la deuxième session. Alors je lui dis, est-ce que tu es inspiré? Elle me dit, Gordon, dis-leur que même Jésus un jour a touché un aveugle pour une fois, mais il avait presque échoué. Mais c'est quand il a touché pour la deuxième fois qu'il a réussi. Dis-leur que la première session, c'est comme le premier touché. Mais que cette fois-ci, en deuxième session, le second touché, ça marchera certainement. Alors, généralement, lorsqu'on parle de ce texte, on voit justement qu'il y avait 2 touchés. Mais la Bible déclare au premier verset, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Et la Bible dit qu'on le pria de toucher. Écoutez, ces hommes avaient besoin de guérison pour leur ami. La Bible ne dit pas qu'on le pria de le guérir. Pasteur Amos, la Bible dit on le pria de le toucher. Ok. On peut dire, Seigneur, guéris-le. Après, lui-même, il décide comment il va le faire. Mais eux-mêmes, ils disent, Seigneur, nous voulons que tu le touches. Mais ce qui est plus drôle, papa, c'est qu'on le prie de le toucher, mais on ne lui dit pas où le toucher. Ok? Le problème, c'est les yeux. Ils auraient pu être beaucoup plus spécifiques pour dire au Seigneur, Seigneur, il est là, c'est un aveugle, touche-lui les yeux, afin qu'il soit guéri. Mais la Bible dit qu'on lui dit seulement de le toucher, et que lui-même décide de où il va le toucher. Et généralement, on part du second toucher, parce qu'on sait que le problème, c'était les yeux. Et il a touché les yeux 2 fois. Mais j'aimerais vous dire ce matin, le premier toucher, ce n'est pas la première fois qu'il avait touché les yeux. Le premier toucher, c'est le verset 23. La Bible déclare, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Le premier toucher, c'est le toucher de la main et non le toucher des yeux. Est-ce que je peux aller un peu plus loin ce dimanche matin?
La Bible dit, il le prit par la main, il le conduisit hors du village. Avant qu'il n'opère la guérison, l'ouverture des yeux, il commence d'abord par le prendre par la main. Avant qu'il touche les yeux, il touche les mains et il le conduit hors du village. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que le premier toucher, c'est le toucher de la direction. Le premier toucher, c'est le toucher de la conduite. Avant qu'il t'ouvre les yeux, il veut d'abord te diriger sur le bon chemin. Le premier toucher de Dieu dans ta vie, c'est le toucher de la direction. J'aimerais dire, parfois le vrai besoin n'est pas la vue, mais la direction. Parfois le vrai besoin dans ta vie, ce n'est pas que tu voies, mais que tu sois bien dirigé. Parfois le vrai besoin, c'est l'orientation. Parce que tu peux voir, mais aller sur un mauvais chemin. Beaucoup de gens ont vu clair, mais ils ont emprunté un mauvais chemin pensant que c'était le bon, parce que leurs yeux les y ont conduits. Le premier toucher, le premier besoin, ce n'est pas que tu voies. Le premier besoin, c'est que lui-même te conduise. Dans Genèse chapitre 13, verset 10, il est écrit, Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et c'est alors que Lot décide d'aller à Sodome. Frères et sœurs, il lève les yeux, il voit, il n'était pas aveugle, il a vu. Mais il a été mal dirigé. Il est allé vers une terre de malédiction. Et il a failli perdre sa vie et sa famille. Il a même perdu sa femme, qui s'est transformée en une statue de sel. Jésus, avant de lui rendre la vue, lui a d'abord indiqué le chemin. Et dans Luc 6, 39, Jésus nous dit, être aveugle n'est pas un problème. Mais regardez comment il le dit. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Il dit, être aveugle n'est pas un problème. Le problème, c'est, est-ce que celui qui te conduit, il voit ou il est aveugle? Dans Matthieu 15, 14, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Le problème, ce n'est pas la cécité, le problème, c'est la direction. Tu n'as pas forcément besoin de voir quand c'est Jésus lui-même qui conduit tes pas. Tu sais que si c'est lui qui te conduit, tu arriveras certainement à destination. Ils sont venus lui prier que Jésus le touche, mais dit, Seigneur, toi-même fais comme tu veux. Et Jésus leur enseigne, la première chose, c'est qu'il n'a pas forcément d'abord besoin de voir, mais la première chose dont il a besoin, c'est que moi je lui tienne la main et que moi je le conduise. En ce dimanche matin, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que c'est Jésus qui te tient la main? Est-ce que c'est Jésus qui te conduit? Ou bien c'est toi-même parce que tu penses que tu es arrivé, parce que tu penses que tu maîtrises tout, parce que tu penses que tu connais tout. Tu vas sur des chemins comme tu veux, tu te mets dans des relations comme tu veux, tu commences des affaires comme tu veux, tu fais tout comme tu veux parce que tu as une petite connaissance et tu te dis, je maîtrise la direction. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois il faut fermer les yeux et seulement tendre la main à la bonne personne et à Jésus-Christ et lui dire, Jésus conduit mes pas. Jésus conduit mes pas. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Psaume 37. Même quand il tombe, l'Éternel le relève. La vue est importante, frères et sœurs, mais elle n'est pas plus importante que la direction. La vue en elle-même peut soit nous dérouter du bon chemin, soit nous conduire sur un mauvais chemin. Dans Genèse 3, 6, l'une des premières facultés de l'homme, mais qui a fait finalement que l'homme soit conduit vers la perte, c'est la vue. La femme a vu, il est écrit, elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. La vue peut te perdre. Si tu t'arrêtes à ce que tu vois, ça peut te perdre. Si tu t'arrêtes à ce que tes yeux physiques apprécient, ça peut te perdre. C'est pourquoi tu as besoin de direction. J'aimerais dire cette vérité. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a la vue en elle-même, elle ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de la voix qui te montre le chemin. Quand il t'ouvre les yeux et que tu sais toi-même avancer, attends la voix. Quand tu as la vue, attends la voix. Dans Genèse 32, verset 8, il est écrit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Et dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il est écrit, écoutez, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Tu entendras la voix. Quand tu as la vue, tu entendras la voix. Quand tu n'as pas la vue, c'est pas grave. Tends juste la main et lui-même te conduira.
Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et j'aimerais dire à quelqu'un, parfois Dieu nous garde aveugles afin que nous puissions toujours dépendre de sa main qui nous conduit. Plusieurs ont eu les yeux ouverts et ils ont laissé Dieu derrière. Parfois Dieu nous garde aveugles par rapport à certaines choses. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire. Seigneur, je ne maîtrise pas. Seigneur, quelqu'un est dans cette situation où tu as comme l'impression que tu es confus. Seigneur, ça va se faire comment? Seigneur, je ne maîtrise pas. Ouvre-moi les yeux, je veux voir. Tu pries, mais Dieu ne montre pas. Parfois, il te garde aveugle. Mais quand il te garde aveugle, toi, sois sage, tends la main et dis, même si je ne vois pas, toi, tu vois pour moi. Conduis-moi. Celui qui est aveugle place sa confiance en celui qui le conduit. Et quand c'est Jésus qui te conduit, comme je l'avais dit, même quand tu ne vois pas, tu ne crains rien, tu sais que tu atteindras la destination. Le toucher de la direction, c'est le toucher des matures. Et je vais expliquer. Jean 21, verset 18. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, ça peut aussi se traduire, quand tu étais immature, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras mature, tu étendras tes mains. Un autre te ceindra et il te conduira où tu ne voudras pas. Le toucher de la direction, c'est le toucher de mature. Plus tu grandis dans la vie spirituelle, plus tu sais que tu dois absolument te laisser conduire par Dieu. La vraie indépendance, c'est être dépendant de Dieu. Et j'aimerais insister, parfois le vrai besoin n'est pas la vue, mais la direction. Car lorsqu'on sait où l'on va, on saura aussi qui doit nous y accompagner. Je vais rapidement passer au second toucher. Peut-être que le temps me manquera à toucher au troisième. J'essaierai au second culte d'aller un peu plus vite. Je vais rapidement passer au second toucher ce matin et puis on va prier. Au second toucher, il dit, la Bible déclare, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Et là, il lui imposa les mains. Voilà, c'est le second toucher. Il lui imposa les mains sur les yeux et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le second toucher. Et là, il répond, il regarda, verset 24, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres. Et je vous avais dit que le détail qui m'intéresse, c'est et qui marche. Et qui marche. Le second toucher, ce n'est pas le toucher de la direction, ça c'était le premier. Mais le second toucher, c'est le toucher du progrès ou encore de la progression. Il dit, je vois les hommes comme les arbres et qui marchent. Cet homme savait différencier les hommes des arbres. Et plusieurs étudiants de la parole de Dieu disent que puisqu'il savait différencier les hommes des arbres, c'est que ce miracle n'est pas un miracle de création. Ce miracle est un miracle de restauration. C'est-à-dire qu'avant, il voyait déjà. Et puis il est devenu aveugle par je ne sais pas quel mécanisme. Mais après, il a voulu recouvrer la vue. Et Jésus le touche. Quand il le touche les yeux, quand il lui touche les yeux, il voit. Il n'est pas resté aveugle. Il a vu. Mais il n'a pas vu distinctement. Mais au moins, il y a eu un progrès. Jésus pouvait le guérir instantanément comme il a guéri avec tous les autres. Mais pour lui, il y avait une progression. Mais il dit des arbres qui marchent. Et j'ai beaucoup aimé le verbe marcher. Des walking trees. Walking trees. Des arbres qui marchent. Pourquoi marcher? Parce que justement, marcher veut dire que je ne suis pas encore arrivé. Marcher veut dire que je suis en train d'aller quelque part. Le second toucher, c'est le toucher de la progression. Le toucher du progrès. Mais la question que j'aimerais nous poser avant d'aller plus loin et de conclure mon message, la question que j'aimerais vous poser, c'est qui les hommes qu'il voyait marcher? Il dit, je vois les hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Et pourtant, Jésus l'a pris, l'a sorti de la foule, l'a emmené en dehors du village. Le but de Jésus était qu'il reste seul. Mais quand Jésus le touche, il dit, je vois les hommes, c'est qui les hommes qu'il voyait en train de marcher? Normalement, il n'était pas censé voir quelqu'un. Normalement, il était censé être seulement avec Jésus. Il aurait pu dire, Seigneur, je te vois, mais je te vois comme si tu es en train de marcher comme un arbre. Quels sont les hommes qu'il voyait? William Hendrickson et Simon Kistemaker, qui sont deux de mes théologiens préférés, disent,
Il pense que ces hommes qu'il voyait, ce sont les disciples de Jésus. Il dit, car lorsque Jésus se séparait de la foule, il se séparait de la foule, oui, mais on a vu dans le ministère d'isolement, il se séparait de la foule, mais jamais de ses disciples. C'est-à-dire que sûrement que dans cette atmosphère de guérison, il n'y avait pas que Jésus et l'homme. Il y avait aussi les disciples. Et ce sont certainement les disciples qu'il était en train de voir comme des hommes, mais comme des arbres qui marchent. Mais lorsque je réfléchissais à cela, le Saint-Esprit m'a inspiré autre chose et il m'a dit, cette deuxième vision, ou cette première vision, révèle l'état spirituel de cet homme. Je vais prendre une autre direction que William Hendrickson. Je pense que Jésus donnait à cet homme une image de sa situation spirituelle. Et donc un enseignement pour nous aujourd'hui. Cela était le reflet de la vie de notre ami aveugle. Dans sa guérison, il n'était pas encore arrivé vers la perfection. C'est pourquoi il fallait qu'il continue de marcher vers la perfection. Il dit, je vois des hommes, mais comme des arbres et qui marchent. En d'autres termes, il veut dire, dans le premier toucher, tu m'as montré la destination. Mais à quoi sert la destination si je ne marche pas vers elle? J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te montre le chemin, il veut maintenant que tu progresses dans le chemin qu'il t'a montré. Le second toucher, c'est le second du progrès. Le toucher de la progression. Car une fois que tu connais la direction, il te faut ensuite marcher, c'est-à-dire progresser dans cette bonne direction. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit « Maintenant donc frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Vous avez appris c'est quoi la direction que Dieu veut, c'est quoi la destination. La destination c'est que vous devez vous conduire de telle manière et vous devez plaire à Dieu. Il dit et c'est ce que vous faites. Mais j'aime la suite, il dit de même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur. Progresser encore. Le second toucher, c'est le toucher où tu connais déjà le chemin, tu connais ce que Dieu veut, mais Dieu te dit, tu n'es pas encore arrivé, tu fais bien, mais progresse encore. Et Louis II dit, du même texte de 1 Thessaloniciens 4, il dit, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Le second toucher montre que le travail a été enclenché. Tu n'es plus aveugle, mais en même temps, tu ne vois pas distinctement. Mais il y a quand même un travail qui a été fait. J'aimerais regarder la vie de quelqu'un ce matin. La manière dont tu étais il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a un travail que Dieu est en train de faire. Tu n'as pas encore atteint la perfection, mais tu es en train de marcher vers elle. Le second toucher, c'est un toucher où le Seigneur nous dit, c'est bien, tu commences à marcher. Oui, c'est bon, mais progresse encore. Jusque-là, ta vue n'est pas distincte. Jusque-là, tu ne vois pas parfaitement. Jusque-là, tu n'as pas encore saisi parfaitement ta bénédiction. Progresse. Le processus a déjà été enclenché. Tu n'es pas encore là où tu dois être, mais tu n'es pas non plus là où tu étais. Tu as évolué, mais tu n'as pas encore atteint la perfection. J'aimerais encourager quelqu'un dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, familiale, ou peu importe les domaines de ta vie. Tu peux te rendre compte que tu as fait des progrès, mais ce n'est pas encore parfait. Le second toucher nous concerne tous. Il y a des domaines dans nos vies où on doit encore progresser. Il dit marche encore. Il dit marche encore. Le temps manquerait de donner des détails. Il dit mais marche encore. Le second toucher montre que tu es dans un état intermédiaire. Tu es mieux qu'hier, mais tu es moins bon que demain. C'est le toucher de la progression et non de la perfection. Le second toucher nous renseigne aussi que certaines guérisons, certaines bénédictions, certaines visitations de Dieu sont immédiates, tic au tac. Mais d'autres demande un processus. Naaman, combien de gens ont été guéris de la lèpre dans la Bible? Beaucoup en tout cas. Mais à Naaman, il a été dit, jette-toi 7 fois. Comme pour dire certaines guérisons demandent un processus. La première fois quand tu vas entrer, tu vas sortir, tu vas te rendre compte que ça s'est amélioré, mais ce n'est pas encore parfait. Jusqu'à la 7e fois, tu te rendras compte, maintenant tout est parfait. Le second toucher, je suis venu dire à quelqu'un, fais confiance au processus. Ça peut être pénible, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. Mais tu n'es plus là où tu étais. Dieu t'emmène quelque part. Fais confiance. Le second toucher, il veut te dire, parfois je peux faire directement. Mais généralement, quand je fais directement, vous ne comprenez pas les leçons.
C'est pourquoi j'aime le processus. Dans le processus, j'ai le temps de faire et d'expliquer ce que j'ai fait. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est le besoin que tu as, qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de Dieu en ce dimanche matin? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Seigneur, ça a trop traîné. Non, tu es dans un processus. Il y a un second toucher. Tu ne vois pas encore clairement. Ce n'est pas encore comme tu voulais là. Mais c'est déjà quelque chose. Ce matin, je te fais confiance, Seigneur. Ce matin, je te fais confiance. Par rapport à cet enfant pour lequel tu pries tout le temps. Il n'est pas encore là où tu veux. Mais peut-être qu'il y a déjà des progrès. Seigneur, ce matin, je fais confiance. Et je te demande, touche encore. Car je sais, plus tu touches, plus ça devient parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche encore. Certaines guérisons, certaines visitations, certaines bénédictions sont un processus. Il pouvait emmener les enfants d'Israël directement vers la terre promise, mais il a choisi le chemin du processus. Et dans ce chemin du processus, il s'est révélé à eux. Le second toucher, tu vois Dieu différemment. Parce qu'il se révèle à toi. Le troisième toucher, c'est le toucher de la perfection. Parce que lui-même dit qu'il achève toujours l'œuvre qu'il a commencée. Ce matin, j'aimerais rassurer quelqu'un. L'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il va l'achever. Et quand il l'a touché une troisième fois, il a dit, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, maintenant je vois clair. Quelqu'un est en train d'arriver à cette dimension où maintenant il verra clair. Seigneur, il m'arrivait de marcher, de tomber, mais tu ne m'as pas jeté. Tu m'as dit, je te fais encore confiance, continue, jusqu'à ce que je maîtriserai la marche et je verrai clair. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Et la seule requête que j'ai ce matin, Seigneur, touche-moi encore. Ce n'est pas encore parfait. Seigneur, touche encore. Seigneur, touche encore. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever avec moi? Y a-t-il une mère qui veut prier pour sa fille? Dit, Seigneur, ça fait 20 ans que je te prie pour son cas. Parfois, je vois des améliorations, mais ce n'est pas parfait. Seigneur, touche encore. Un pasteur qui veut prier pour ses collaborateurs dit, Seigneur, j'ai vu qu'il a progressé, mais ce n'est pas encore comme je vois. Seigneur, touche encore. En ce dimanche matin, je ne sais pas dans quel domaine tu veux le toucher de Dieu. Peut-être dans tes finances. Et Seigneur, oui, Seigneur, je suis passé de 50 à 100. De 100 à 200, mais Seigneur, les besoins sont encore énormes. Et qu'aucune annouté, Seigneur, touche encore. Jusqu'à ce que j'atteigne la perfection. Il y a un musicien qui va dire, Seigneur, merci pour les inspirations du passé. Mais Seigneur, touche encore. Je veux autre chose. Élève ta voix. Commence à prier. Quelqu'un va dire, Seigneur, j'ai besoin du toucher de la direction. Ce matin, quelqu'un d'autre dit, j'ai besoin du toucher du progrès. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais j'aimerais qu'ici et même, à l'Isanga ou même à l'ISPT, que nous élevions nos voix vers le ciel. Élève ta voix, commence à prier. Le Seigneur dit, Seigneur, touche encore. Seigneur, touche encore. Et j'aimerais dire, plus il te touche, mieux tu vois. Plus il te touche, plus tu arrives vers la perfection. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du troisième toucher. J'ai besoin du troisième toucher. Tu m'as montré la direction. J'ai même commencé à progresser dans la direction. Mais Seigneur, j'ai besoin du troisième toucher pour ma vie spirituelle, pour ma vie sentimentale, pour ma vie financière, dans ma relation avec mes enfants. Les choses se sont améliorées, mais ce n'est pas parfait. Seigneur, touche encore. Touche-moi, touche-moi, touche-moi.